Bonjour à tous amis modélistes, bienvenue dans cette vidéo numéro 20 de ma playlist ESU où on va encore parler de la programmation des CV mais cette fois-ci plus particulièrement des adresses longues. On a vu dans la vidéo précédente comment était conçu un CV, à quoi ça servait, comment en fait, pourquoi on mettait telle ou telle valeur. On a vu que les CV pouvaient servir à plusieurs choses, notamment à donner des valeurs, à donner de la configuration, des registres de configuration. Et ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo, c'est le fait d'avoir certaines données sur plusieurs CV, typiquement le cas de l'adresse longue. Au niveau de cette vidéo, on aura une petite introduction. Ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionnent les adresses longues en DCC, parce qu'il faut savoir qu'en fonction des protocoles Motorola ancien, Motorola nouveau, DCC, M4, MFX, il y a différentes façons de faire. Donc on va prendre le cas du DCC avec un décodeur que j'ai ici, et en fin de compte, mon problème, ou un des problèmes, c'est qu'on peut aller que jusqu'à 127 adresses au niveau du CV1. Donc comment faire pour mettre une adresse de locomotive plus haute. Ensuite, on va faire un exemple d'écriture et de lecture pour avoir des longues adresses. Et ici, je vais prendre le cas de... on n'a pas de log programmeur, comment on fait? Parce que c'est vrai qu'avec un log programmeur, je l'ai déjà montré dans certaines vidéos, c'est quelque chose qui est relativement simple, mais quand on n'a pas de log programmeur, comment faire? Ensuite, un exemple avec une fonction qui est préfaite au niveau de l'ECOS pour faire ceci. Donc aussi une petite facilité, mais à savoir qu'un décodeur peut être programmé, ces CV peuvent être programmés par n'importe quelle station ou presque. Au niveau de l'introduction, comme je l'ai dit, le problème c'est qu'avec le CV1, peut-être que vous avez plus que 127 locomotives, donc vous avez besoin des adresses longues, en tout cas pour certains décodeurs. Ou par exemple, vous avez une locomotive ici, une RE44 avec le numéro 276-8 et vous aimeriez peut-être mettre comme adresse 2768. Pour éviter de tenir une liste, vous avez le numéro sur la locomotive en adresse courte, donc avec le CV1, c'est pas possible. Du coup, je l'ai dit à plusieurs reprises, l'adresse standard, donc configuration normale d'un décodeur, elle se trouve dans le CV1 avec l'adresse de base 3. Dans mon cas, en DCC, maximum 127. Donc pour avoir une adresse plus grande que 127, il me faut avoir 2 CV à disposition pour contenir l'adresse. Donc 2 tiroirs mémoire, comme on l'a vu, c'est le CV17 et le CV18. Il me faut vraiment 2 petites cases ici qui vont contenir en fait mon adresse qui est plus grande que 127. Comme je l'ai dit, log programmeur c'est facile. Vous avez un projet log pilote. Ici dans la partie adresse du décodeur, vous venez cocher langue adressée, donc longue adresse. Ensuite, l'adresse la plus petite des longues adresses sera 128. Et ensuite, vous pourrez monter jusqu'à un maximum qu'on va voir plus tard. La première chose pour travailler avec les longues adresses, si on n'a pas de log programmeur, donc la petite coche qu'on met dans longue adresse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans le registre de configuration CV29, activer le bit 5 qui a la valeur 32. Donc d'office, si vous lisez votre CV29, vous aurez la valeur 12. Et si vous voulez activer les longues adresses, langue et adresse, on le voit ici, CV17-18, en mode DCC, il faut faire plus 32. Du coup, si on regarde ici, 12 plus 32, 44, on active en fait la façon d'aller rechercher la locomotive au niveau de son adresse. Ça veut dire que dans le CV1, vous aurez par exemple toujours 3, mais la locomotive ne sera plus pilotée avec cette adresse. Ce que j'ai dit, c'est que ça ne sert à rien d'aller changer la valeur du CV1 si le bit 5 ici est activé.
Au niveau du CV 1718, on le voit dans le mode d'emploi de votre décodeur ESU. Erweiterte Lokadresse, donc c'est vraiment les longues adresses de la locomotive. Et on a un petit chapitre 9.2 qui explique comment on va configurer ces deux CV 17 et 18 afin de donner l'adresse que l'on veut au décodeur. Si vous regardez dans votre mode d'emploi, vous avez aussi un petit tableau qu'on voit ici, qui est la figure 19, avec différentes informations. Du coup, si on reprend notre exemple, enfin tout d'abord, la première chose, c'est que l'adresse maximum, on le voit ici, c'est 10 232. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs ranges, plusieurs valeurs, et on voit que par exemple le CV17 va contenir l'adresse de 0 à 255, ce qui n'est pas totalement vrai vu qu'on commence à 128. Bref, que si on a une adresse entre 256 et 511, on aura la valeur du CV17 à 193, etc., etc. Et la valeur maximum ici de mon CV17 est 231. Et à 231, l'adresse maximum que je peux avoir pour une longue adresse est 10 239. Dans mon cas, on l'a dit, l'adresse 2768, donc le numéro de ma locomotive. On cherche où elle se trouve. Elle se trouve ici entre 2560 et 2815. Ça veut dire que mon CV17 sera à la valeur 202. Première information. Donc on doit passer par là pour déjà savoir quelle valeur on va mettre dans notre CV17. Pour écrire cette valeur, on l'a vu, CV17 202. CV18, on doit le calculer, ça veut dire qu'on va prendre ici l'adresse souhaitée moins la première adresse de la fourchette de la ligne où se trouve en fait mon adresse. Ça veut dire que ici c'est 2560, donc on va faire l'adresse souhaitée 2768 moins 2560 égale 208. Ça veut dire qu'on devra mettre ici 202 dans notre CV17 et 208 dans notre CV18, et ensuite notre locomotive va réagir à l'adresse 2768. On va faire la petite démo. Donc je prends ici l'accès sur mon Ecos. La première chose, c'est de configurer mon... Alors, j'arrive en configuration 1, rail, configuration 2. La première chose ici, c'est de lire mon CV29. Juste pour la petite démo, je vais afficher en fait un petit banc de test. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai. On a ici le test bench d'ESU avec un Lokpilot micro, mon petit moteur, qui est relié à la boîte de programmation de ma centrale. On va voir ça par la suite plus tard. J'ai lu mon CV29, j'ai la valeur 2. Donc pour activer mon option longue adresse, 32 plus 2, 34. J'écris ceci et là j'ai mes longues adresses qui sont activées. Ensuite, je viens ici dans mon CV17. J'ai 192, on a dit il faut mettre 202. Mon CV18, il est à 0, je mets 208. Voilà. Et maintenant, si je valide tout ça, on va venir ici dans ma locomotive qui avait l'adresse 3. Si j'essaye maintenant de tourner le potentiomètre et que j'affiche mon petit banc de test,
rien ne bouge. On voit mon moteur ne réagit plus. Auparavant, ça fonctionnait avec l'adresse 3. Maintenant, on est en longue adresse, ça ne fonctionne plus. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est modifier ma locomotive actuelle. Ah, modifier. Et je vais lui dire, tu es plus l'adresse 3, mais tu es l'adresse 2768. Je valide. OK. Maintenant, on a bien ici l'adresse 2768. Je vais rafficher la petite webcam. Je bouge mon potentiomètre et mon moteur bouge. Donc, on a bien configuré avec le CV29 1718 pardon, ma locomotive avec une adresse longue. Voilà pour la première partie de la petite démonstration. De faire ceci en programmant simplement les CV. Donc on peut très bien avoir un décodeur ESU du même type que j'ai ici et de le programmer avec une autre centrale au travers des 3 CV que j'ai expliqués. Au niveau de lire une adresse, par exemple, vous avez une locomotive, vous ne savez pas quelle adresse elle a, vous allez dans le CV1, vous le lisez, vous avez 3, mais malheureusement, elle ne réagit pas à vos commandes. Ben, c'est peut-être qu'elle est justement en longue adresse. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà contrôler le CV29, si le bit 5 est activé ou pas, si elle est en longue adresse ou pas. Ensuite, venir lire le CV17, qui va nous informer dans quelle plage ici on est. Ensuite, on a un petit calcul à faire pour trouver l'adresse. On va lire le CV18 également. On va trouver, dans mon cas, 202 au niveau du CV17. Ça veut dire que mon adresse se trouve dans cette fourchette. Ensuite, on va lire le CV18 qui sera 208. Et ensuite, pour trouver l'adresse, c'est la première adresse de la fourchette. Donc, dans mon cas ici, 2560 plus la valeur du CV18 et on aura 2768. La démonstration ne sera pas des plus foudroyantes, clairement. Je viens ici dans ma lecture de CV. Je viens lire ici mon adresse 17 qui sera 202. Ceci va me donner 2556 au niveau du tableau qu'on a vu auparavant. Je lis ici ma valeur 18 qui est 208 et ensuite le petit calcul qu'on a vu avant et on arrive à trouver l'adresse de ma locomotive. Pour la prochaine démonstration, je vais reprogrammer ici mon CV29 à 2, à ma valeur initiale que j'avais dans mon décodeur, ce qui va désactiver en fait l'option longue adresse. Si je prends mes CV 17, 18, ben, les valeurs restent dedans, mais ne sont plus regardées par le décodeur. Si je reprends ici ma locomotive qui est toujours en 2768, petite webcam, ça ne réagit plus. Il faut donc ici que je revienne modifier ma locomotive, la mettre en adresse 3, qui est en fait l'adresse qu'on trouve dans le CV1. Et cette fois-ci, ma locomotive va refonctionner. Elle est à nouveau en adresse courte. Voilà pour la deuxième petite démo. Pour la troisième partie, bien sûr, un peu toutes les centrales digitales ont diverses options qui permettent de changer l'adresse courte, l'adresse longue, sans passer par ces CV et ces calculations.
Donc au niveau de l'Écosse, pardon, on va renlever la petite webcam. Voilà. On a ici dans la locomotive diverses options pour faire ça en une fois. Donc, on va démontrer ceci. Voilà. Si ici, dans ma locomotive, je fais modifier, dans les options avancées de cette dernière, qui en adresse 3 ici, je peux venir ici dans ce petit icône longue adresse, venir lui dire, ma locomotive, je veux au niveau des CV 1718 2768 et activer l'adresse longue. Une fois que j'ai fait ceci, je choisis ici si je veux modifier ça sur le rail ou sur la voie de programmation et directement on peut programmer mon décodeur. Donc simplement en mettant l'adresse longue et en activant adresse longue ici, j'ai fait tout ce qu'on a fait auparavant. On peut sûrement ici dire en direct, mais moi j'aime bien choisir ce que je fais. Donc ici c'est pour écrire dans le décodeur. Du coup, comme j'ai modifié ma locomotive, elle est directement passée en 2768 avec la config dans le décodeur. D'ailleurs, j'imagine que si je viens ici lire mon CV29, j'aurai pas 2 comme j'ai écrit avant, mais 34. Donc on a ajouté le bit 5 qui est la valeur 32. Du coup, petite webcam du moteur. Voilà. Donc j'en aurais terminé ici pour cette vidéo, peut-être longue pour le sujet, mais on a vraiment pris les choses, la base, de voir comment ça fonctionnait au niveau d'un décodeur pour les adresses courtes, les adresses longues. On a la méthode qui marche toujours au niveau de la calculation, donc ça c'est dans le mode d'emploi du décodeur SU. Et je vous ai montré une autre variante qui est la variante des fonctions spécifiques des centrales, par exemple pour mon Écosse, qui contient cette option. Et bien, comme toujours, un log programmeur. Donc avec le programmeur, on peut tout faire plus facilement, ça c'est clair. Voilà, j'en aurais terminé. N'oubliez pas de faire un petit pouce bleu si ça vous a aidé, si ça a éclairé vos lanternes. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner en dessous, ici, en bas à droite, si vous voulez avoir une petite notification de mes prochaines vidéos. À tout bientôt. Bye bye.